Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc du coup, comme vous avez vu par rapport au titre, j'ai réalisé ce make-up là avec des produits, uniquement avec des produits lèvres, hormis le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre. Donc si cette vidéo vous plaît, que ce make-up vous intéresse à voir comment je l'ai réalisé et avec quel produit, bah, je vous laisse la suite de la vidéo, on se retrouve juste après. Du coup c'est parti, on va commencer avec le bronzer, entre guillemets. Donc, du coup j'ai choisi deux rouges à lèvres, donc du coup j'ai préféré des mats. Ça va être peut-être un petit peu plus foncé celui-là je pense. Le tout c'est bien de choisir la couleur. Je pense que ça peut être la bonne couleur. Donc c'est parti, je vais juste prendre des pinceaux pour appliquer les éléments. Ce sera plus simple et moins dangereux on va dire. Alors du coup j'ai déjà appliqué mon fond de teint, mes anti-cernes, j'ai poudré le contour de mes yeux, le nez et j'ai fait mes sourcils. Du coup on va pouvoir passer du coup à l'application des éléments. Donc du coup c'est un de chez Kat Von D, c'est le Bow & Arrow. Avec de la matière sur ma main, on a un pinceau boule, donc c'est un de chez, vous voyez pas, j'ai relevé la matière et j'ai peur. Plutôt pas mal. Alors non. Si c'est trop foncé, on va venir estomper avec mon Beauty Blender après. Parce que ça donne au niveau de la caméra. Mais en visu comme ça paraît peut-être un peu rose au niveau de la couleur. Là, on va venir reprendre un peu. Enfin, venir reprendre le Beauty Blender avec le reste de fond de teint qu'il y a dessus. Pour essayer d'estomper un petit peu le tout parce que c'est un peu beaucoup marqué, je trouve. Je vais quand même venir donner un coup de propre avec un anti-cerne. J'hésite pas à venir un tout petit peu ici, juste du coup pour réestomper un petit peu la couleur. J'ai juste becqué un coup vite fait ici, juste pour éviter que la matière se déplace quand même. Moi, si vous auriez osé d'utiliser des couleurs, des rouges à lèvres sur le visage. Maintenant, on va pouvoir passer au blush. Alors du coup, c'est un rouge à lèvres rouge velouté sans transfert de chez Sephora, c'est un teinte 7. Donc là, je vais venir prélever avec mon doigt. Je viens tapoter comme ça. Ouh. Faut quand même faire attention de ne pas prendre des couleurs trop foncées. Moi, je pensais que ça allait le faire, mais c'est un peu foncé, je trouve. Donc, je viens tapoter avec mon doigt. J'ai chaud. J'ai ressemblé à un clown. Oh putain. Écoutez, on va prendre le Beauty Blender. Bozo le clown. Catastrophe. Du coup là, il faut vraiment estomper beaucoup pour avoir une couleur un peu plus diffuse. Alors ce côté-là, il est carrément loupé. Ce côté-là, ça va, j'aime bien, mais là, catastrophe. Surtout que c'est, on dirait que je suis toute rouge. Je sais pas quoi faire. On va venir appliquer un coup de fond de anti-cerne également. Juste histoire de camoufler la catastrophe. Bon, j'ai oublié de prendre un rouge à lèvres pour faire le highlighter, du coup je vais prendre de suite. Je vais peut-être prendre celui-là pour faire le blush parce qu'il était beaucoup plus clair. Ouais. Donc on va prendre ce rouge à lèvres, c'est un de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la teinte Blizzard, donc c'était à Noël, la collection. Donc, hop.
c'était un blanc, mais il est très joli en highlighter, je trouve. Par contre, ça fait trop rose. Attendez, on va faire comme de l'autre côté. Je vais en prendre un métallique de chez Sephora, c'est le 62. Plutôt un champagne, tu vois. Bon, je vais estomper un coup avec le Beauty Blender. Bon, j'avoue qu'au niveau du teint, je pensais que ça allait faire mieux. Après, c'est vraiment les couleurs qu'il faut bien choisir en fait. Si vous voulez, il ne faut pas que ce soit trop pimenté, ni trop, ni pas assez d'ailleurs. Il ne faut pas que ce soit hyper pimenté. Mais du coup, j'essaierai de refaire, pas le make-up entier, mais j'essaierai de mettre ce produit en blush. Et je vous dirai si c'est mieux que le rouge à lèvres liquide mat. Parce que là, je sais pas comment ça rend la caméra, mais je trouve que là, ça fait très rose, très foncé. Par contre, on va pouvoir retirer la poudre. C'est dommage que le bronzer ne soit pas assez marqué. Quoique là, il descend un peu trop par contre. Donc, bah écoutez, le teint, on va dire que c'est fini. Je vais juste venir poudrer quelques zones. Je vais juste repasser un petit coup là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà de ce premier jet. Moi, je pourrais vous dire un petit commentaire une fois que j'aurai vu. Une fois que j'aurai commencé le montage, étant donné que c'est là où je vois le meilleur résultat, on va dire. Du coup, la lighter, en général, j'applique aussi ici. Bon, écoutez, on va pas tenter le diable. Alors, une fois que c'est ça, j'ai fait aller me laver un coup, enfin passer un coup de démaquillant, on va pouvoir passer aux yeux du coup. Faut juste voir avec les yeux comment ça rend en fait. Parce que je pense que c'est plutôt pas mal, faut juste que ça parte un petit peu. Mais bref, du coup, au niveau des yeux, on va faire très rapide. Je vais venir utiliser ce Rose Gold. Donc c'est le 115. Hop. Clic. Partout comme ça. Je vais travailler au doigt. C'est très joli. Maintenant dans le coin, au niveau du creux-de-paupière, on va venir prendre un pinceau. Un pinceau quand même assez fluffy. Et c'est le 231 Luxe Petit Quiz de chez Zoeva. Hop. Je prends la matière sur le pinceau. Et du coup c'est celui que j'utilise en highlighter et c'est le 62. Hop, je replonge dedans, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais apprendre un pinceau plus précis, je vais venir prendre le rouge à lèvres là. Donc c'est le Matte Liquid Lipstick de chez Primark. Je viens travailler un tout petit peu. Je le tire ici pour bien l'estomper. Je viens travailler le creux de paupière. Je vais juste venir prendre un pinceau pour estomper. Je fais la même chose de l'autre côté. Bon, ça a recoupé. Donc du coup je disais que j'avais estompé la couleur marron que j'ai appliquée. J'ai commencé à reprendre le premier rouge à lèvres que j'avais pris. Je viens juste... Petit poil. Je viens juste réintensifier la couleur au centre. Là je vais venir rétablir un coup. Au niveau du ras de cils inférieur, on va faire très rapide. Je vais prendre le marron foncé. Je viens réappliquer sur le dos de ma main. Je travaille la matière. Je viens appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Le seul inconvénient avec le rouge à lèvres, c'est qu'on est obligé de travailler la matière sur la main et après la main est dégueulasse. On va mettre un peu de mascara et ce sera bon, je pense. Enfin, on verra après. Oh, la couleur s'est quand même estompée un petit peu. Je sais pas si c'est moi.
Et donc du coup le mascara que j'ai utilisé c'est le The Falsies Lash Lift de chez Maybelline New York. J'aime beaucoup. Et au niveau des lèvres, on va mettre un truc foncé quand même. J'ai envie de mettre celui-là. J'ai juste rajouté une petite couleur en dessous du sourcil. Je vais appliquer celle-là. Et donc du coup voilà le résultat final. Alors du coup moi j'aime beaucoup. Alors là j'ai loupé le côté bronzer et blush. Du coup parce que là ça descend un petit peu trop bas au niveau vers la bouche et vers le bas du visage. Là c'est trop foncé, enfin trop intense au niveau du blush, en tout cas de moi ce que je vois avec le cercle lumineux. Alors à la lumière du jour je sais pas si ça va être différent ou pas, mais en vrai j'aime beaucoup le résultat. Alors c'est juste difficile de travailler la matière au niveau du blush et du contouring. En fait au niveau des yeux bah ça va, c'est très simple. J'ai bien réussi à estomper, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs que j'ai choisies également. Alors du coup les conseils que je pourrais vous donner c'est vraiment de bien travailler la matière sur le dos de votre main avant d'appliquer quoi que ce soit sur votre visage pour déjà d'une part pour retirer le maximum de couleurs et pour vraiment avoir une couleur plus naturelle on va dire au niveau surtout des autres produits teints si vous voulez. Et second conseil que je voulais vous donner mais je l'ai perdu. Et oui, deuxième conseil c'est surtout de choisir les bonnes couleurs. Testez bien avant de vous maquiller plusieurs possibilités sur le dos de la main. Mais parce que moi si vous voulez j'avais testé, hormis pour faire le contouring, j'avais testé deux produits. À un moment donné je voulais les mélanger mais quand j'ai regardé ça n'était pas très joli au niveau de la couleur. Et au niveau du blush, ce que j'ai pas fait attention c'est que j'ai testé que celui-là. Et j'avais oublié que celui-là il était bien parce que c'était vraiment un embout mousse déjà. Et en plus c'est une couleur qui n'est pas très intense. Et quand vous l'estompez, elle s'estompe hyper bien je trouve. Ça fait quelque chose de diffus. Mais voilà, j'aurais préféré prendre celui-là mais voilà. Et en highlighter, il faut vraiment trouver quelque chose de très soit plutôt champagne mais dans les tons un peu plus moins jaunâtres que ce que j'ai appliqué à part bon l'highlighter rose voilà. Mais franchement j'aime beaucoup le résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi également en commentaire si ça vous tente d'essayer de faire ce petit challenge. Alors je sais pas trop s'il existe sur YouTube mais n'hésitez pas à faire ça chez vous et à me taguer sur vos photos avec le hashtag tuto SamWorld. J'irai les liker avec plaisir. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Puis à me le dire en commentaire également, c'est plus représentatif d'avoir des commentaires que des likes, mais ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à faire tout ça et surtout à vous abonner en cliquant sur le bouton de s'abonner qui est juste en dessous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et oui, dernière petite chose avant de vous laisser au niveau de mon avis sur appliquer des rouges à lèvres sur le reste du teint. Je trouve que c'est une bonne solution si on n'a pas un énorme budget à mettre dans un blush, un highlighter, un bronzer. Vous pouvez très bien utiliser vos produits lèvres comme je l'ai fait, mais attention à bien respecter les deux conseils que je vous ai laissés un peu plus tôt dans la vidéo. Et bien sans plus tarder, on se retrouve très prochainement, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat que je vous mets juste ici. Et voilà, sans plus tarder, je vous laisse vraiment, surtout prenez grand soin de vous, de vos proches, et je vous fais d'énormes bisous. A très bientôt, salut!